Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tuko Totiri de la chaîne des visionnaires. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. La chaîne aussi a pour but de promouvoir le produit local et le consommé local. La chaîne a pour but de promouvoir les épices, les essences, les produits forestiers non ligneux ainsi que nos produits de rente. La chaîne aussi a pour but d'inviter les amoureux et les amoureuses d'épices. La chaîne aussi a pour but d'inviter les amoureux et les amoureuses d'agriculture. La chaîne a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a de cela 7 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat agricole. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question d'expliquer pourquoi est-ce que je me suis lancé dans la culture du poivrier. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait comme le restant des personnes. Donc, pour t'expliquer cela, il faudrait peut-être que je te resitue le contexte. En 2013, le Cameroun a obtenu par le biais de l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, dont l'OAPI, l'indication géographique protégée de la région du Mungo. Le Mungo se trouve dans la province du littoral, donc où est situé aussi mon village. Ce qui fait qu'en 2013, le prix du poivre de Penja est passé du simple au triple. Donc pour te donner un ordre d'idée, c'est de passer de 3 000 francs, de 3 000 francs à 15 000 francs le kilo. Ce qui fait qu'il y a une ruée vers les ventes du produit, vers la vente du poivre. Beaucoup de grossistes se sont mis à la vente du poivre. Alors que ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec plus de grossistes que de producteurs, de poivre. Donc, pour te donner un ordre d'idée, au Cameroun, on ne compte que 300 producteurs de poivriers. 300 producteurs de poivriers sur 26 millions de Camerounais. Donc, tu vois que même sur le plan national, la demande, l'offre est très peu. La demande est plus costaud que l'offre. Ne parlons pas sur le plan international, sur le plan mondial. Et tu sais très bien que le poivre est l'épice la plus consommée au monde. Donc, en ayant cette indication géographique, c'est un label qui met le Cameroun en lumière. C'est un label fort c'est un label qui devrait apporter plutôt des devises au Cameroun. On devrait plutôt se concentrer à produire plus. On devrait plutôt avoir plus de producteurs. Donc, moi, j'ai pris ce challenge-là parce que ce challenge fait partie du challenge. Je t'ai expliqué sur mes vidéos pourquoi est-ce que j'ai pris ce challenge. Le challenge, c'était pour faire honneur à mon grand-père aussi parce que mon grand-père est celui qui a introduit l'igname, le kalaba yam, dans mon village Kompina. Donc, quand j'élaborais mes plans, j'avais déjà dans le plan de faire dans la palmeraie, produire la palmeraie, créer une usine, produire mon huile et mettre sur le marché. Donc, en dehors du palmier, j'avais dans le plan d'introduire une culture qui n'est pas produite dans mon village. Donc, être le premier à avoir une culture qui n'est pas produite dans mon village. Donc, c'est naturellement que je me suis penché vers la culture du poivrier. Mais non sans difficulté. En 2013, j'ai fait une vidéo, si tu regardes, tape la chaîne des vidéos, tu verras. En 2013, nous sommes essayés, on a connu des difficultés puissantes. Je n'ai pas lâché, nous n'avons pas lâché. Nous sommes allés apprendre, nous former et revenir fort. En 2017, on a réorganisé, on a remis tout à jour et on a encore investi massivement. À ce jour, nous avons plus de 14 000 pieds de poivriers plantés. Donc, et je t'invite à t'abonner à la chaîne, à suivre, parce que dans les mois à venir, j'irai au pays, étendre encore la parcelle. Je t'ai mis des vidéos comme ça où j'ai déjà préparé la parcelle, où les tuteurs sont déjà plantés. On ira encore implémenter 1 hectare de poivrier, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait plutôt qu'on soit plus des producteurs, parce que le monde attend de nous. Ne courons pas vers la facilité, vers la gratification instantanée. Produisons, parce que ça, c'est un patrimoine. Parce qu'une fois que tu as mis sur pied ton poivrier, une fois que tu as ton champ de poivrier, tu en as comme ça pour plus de 75 ans. Donc,
la difficulté vaut le coup. Ça vaut le coup de patienter, de persévérer, de souffrir comme nous sommes en train de le faire là, afin de pouvoir avoir un champ et de servir le monde. Le monde ne demande que ça, à être servi. Donc c'est pour cela qu'on a, j'ai fait ces vidéos, afin de t'édifier, afin peut-être de t'inspirer que, au lieu de courir plutôt vers la gratification instantanée, de dire, allez, je vais plutôt aller vendre, d'être plutôt un producteur qui pourra aussi comme ça mettre sa marque sur le marché et de servir le monde. Ça ne sert à rien d'avoir, hein, c'est bien beau d'avoir le label, mais il faudrait à un moment donné qu'on puisse servir le monde. Le monde en tant qu'on soit servi. Vous voyez les Européens ici, la France avec son terroir, la France ne rigole pas. Dans tous les bouts, dans n'importe quel bout du monde, la France vend son terroir. Donc nous devons aussi faire pareil, vendre notre terroir. L'Afrique devait vendre son terroir. Nous avons nos produits forestiers non ligneux qui sont là. Nous devons nous vendre. C'est ça mon challenge. Donc je te demande de te préparer, de te demander d'être prêt. Bientôt, tu pourras aussi consommer le poivre du Mugo, le poivre de Nkompina. Retiens bien ce nom Nkompina, j'insiste dessus, c'est ça. Et si à travers peut-être ma chaîne, tu veux passer peut-être de consommateur à producteur, tu es la bienvenue. Je te rappelle, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du miracle. Si tu veux, tu peux, ça demande de la volonté. Moi, en 2013, je n'avais pas de vidéos. C'est un blog, c'est juste des écrits. Si je le fais aussi, c'est en guise de gratitude pour la personne qui avait affiché son blog. Mais aujourd'hui, je prends la peine de te faire des vidéos, d'être au champ, de te montrer étape par étape. Si tu veux, tu peux. Donc, le but, c'est ça. Si tu n'es pas aussi abonné, si tu me vois peut-être la première fois, ta forme aussi, ta façon d'encourager, de m'encourager sur le tas ou d'encourager la chaîne, c'est ça peut-être de t'abonner, de liker, de partager autour de toi. Voilà, c'est ça mon engagement. Moi, je fais une agriculture d'engagement. Je suis là pour promouvoir nos épices, promouvoir nos essences, promouvoir nos produits forestiers non ligneux, car tu n'es pas sans ignorer qu'avec la pression que nos forêts subissent, nous sommes en train de perdre nos essences. Si nous perdons nos essences, nous perdons notre pharmacopée. Si nous perdons notre pharmacopée, nous sommes en train de perdre les médicaments qui peuvent nous soigner. Nous allons aussi perdre comme ça notre cuisine, nos épices, et c'est la cuisine africaine qui est en train de disparaître. Donc, c'est ça mon challenge, de te mettre sur pied au bout de quelques mois, d'ici quelques années, le poivre de Nkompina. Donc, voilà, je te demande de me suivre, de continuer à suivre et partage autour de toi, like, commente et aux prochaines vidéos. Merci.